Laissez-moi, afin de vous parler et partager. Je vais donc me permettre de sauter cette carte pour que nous puissions continuer. Si nécessaire, d'accord, et si jamais vous sentez que quelque chose vous bloque, n'hésitez pas à me demander de m'arrêter un instant, d'accord? C'est pour qu'on ne laisse absolument rien de côté dans le contenu du cours que nous suivons aujourd'hui. Mais alors, allons-y maintenant. Nous avons parlé de l'objectif du cours ainsi que du texte dont on n'a pas forcément besoin d'être forcé pour être interprété. Un texte comme celui-ci est déjà littéralement interprété, c'est Philippiens 2, verset 14. Maintenant, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, verset 14, nous y trouvons une forme d'herméneutique. Ici, il y a de l'exégèse. Donc, dans ce texte, je dois m'atteler à un travail d'herméneutique et à une exégèse du texte. Alors, regardez la diapositive. Ce passage des Philippiens n'a pas besoin d'herméneutique ni d'exégèse, car il est particulièrement explicite. Il n'y a absolument rien à forcer, mais dans ce cas précis, c'est nécessaire. D'autres textes originaux, notre tâche d'interprétation doit être bien plus importante. Alors, regardez ici. Je porte désormais un regard tout à fait clinique sur le texte. Et voici précisément ce que nous dit le texte. Mais revêtez-vous donc tous du Seigneur Jésus-Christ. Et ne vous préoccupez surtout pas du soin de votre propre chair, afin d'en satisfaire les multiples convoitises charnelles. Il me faut donc maintenant prendre le temps d'observer ce qui se présente à nous ici. Ici, nous pouvons constater la présence d'un hébraïsme. La chair ici, c'est en fait un hébraïsme. Il me faut donc interpréter cela. Ce n'est pas lié au corps physique matériel, à cette enveloppe de chair. D'accord? C'est donc directement lié à la nature pécheresse. Alors, quand je lis le texte, je dois bien comprendre que c'est lié à notre propre nature pécheresse, à la nature. Donc, cet homme pécheur, cette nature pécheresse de cet homme. Le texte dit que je dois être très vigilant vis-à-vis de ma vieille nature, c'est-à-dire à ma propre chair. La chair ici n'est pas de la viande à manger. Il s'agit de la chair humaine comme quelque chose qui peut inévitablement se corrompre et spirituellement entraîner la décomposition de tout le corps. Ici, ce n'est pas le corps physique, c'est le corps spirituel. Il y a par conséquent un réel besoin d'interprétation biblique. Nous allons examiner ensemble plusieurs versions différentes de ces passages, si vous le voulez bien. Portons notre attention sur l'Épître aux Romains, au chapitre 13, verset 14, qui est notre texte à interpréter. Je répète la référence. Romains 13, verset 14. Il est dit ceci, regardez, je vais lire les 5 versions que j'ai ici. Le 13 et le 14, du côté de Romains. Vous avez trouvé? Voyons voir. 13, 14. Mais au contraire, revêtez-vous plutôt du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez absolument pas de la chair, afin de ne pas en éveiller les diverses convoitises charnelles. Regardez donc attentivement autour de vous, car plus je m'efforce de mettre en avant l'apparence extérieure de mon propre corps physique, plus si je souhaite mettre en avant toute la beauté naturelle de mon corps, et plus je m'efforcerai de faire en sorte que ce corps devienne un véritable objet de convoitise pour autrui. Chaque fois que je me rends sur la plage sous le soleil et que je commence à enlever ma chemise, mon pantalon ainsi que mon short pour rester en maillot de bain, j'expose alors tout ce corps aux yeux de tous et à la lumière du jour. Mais quand je fais cela, je ne fais qu'inciter à une certaine convoitise autour de moi et à présent, je réalise que
Ce phénomène est intimement lié au processus complexe et inévitable de notre nature humaine pécheresse. Ce texte complexe, je dois donc l'interpréter avec soin à la lumière de l'herméneutique et de l'exégèse biblique traditionnelle. Je vais lire une autre version. Dans l'autre version, il est dit ceci, verset 14. Mais ayez les qualités du Seigneur Jésus-Christ, mettez-les en pratique et ne tentez surtout pas de chercher à assouvir les désirs charnels et égoïstes de votre nature humaine. Regardez attentivement cette deuxième version du texte. Dites-moi, qui est celui qui a parlé? Pardon, pasteur. Tout ça, ce sont des versions différentes. N'est-ce pas que vous lisez une version différente? Celle-ci est en langage courant. Regardez ce que j'ai dit sur cette Bible. C'est profond. Regardez ce que j'ai dit sur cette Bible, d'accord? J'ai cette Bible ici, vous voyez, 5 traductions, certaines ici en bas. J'ai donc lu la traduction en langage courant, mais revêtez-vous des qualités du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous de ses vertus et ne cherchez plus à vous préoccuper de satisfaire les désirs charnels de votre nature humaine. Voyez que si vous avez plus d'une version de la Bible, cela facilitera déjà votre herméneutique et votre exégèse biblique. Ça a déjà commencé à faciliter. Découvrons ensemble la version qui nous vient tout droit du Brésil. Version brésilienne. La version brésilienne dit ce qui suit. Verset 13 et verset 14. Bénissez donc sincèrement tous ceux qui vous persécutent sans cesse. Attendez un peu, j'ai lu différemment. 13, 14, j'ai trouvé, d'accord? 13, 14, 13, 14, 13, 14, ok. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair dans ses convoitises. La toute première version que j'ai eu l'occasion de lire, c'est la Almeida revue et corrigée. Il s'agit de la célèbre version brésilienne. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas des désirs de la chair pour ne pas risquer d'en exciter les convoitises. Regardez à quel point c'est aussi déjà bien plus limpide et compréhensible que dans la version corrigée. Passons maintenant à la revue et à la mise à jour. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne prenez aucunement soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ça a commencé à s'éclaircir aussi. La nouvelle Almeida mise à jour. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne prenez aucunement soin de ce qui pourrait pleinement satisfaire les désirs de votre chair. Celle-là est très bonne. Donc, avec 5 versions de la Bible, j'ai pu faire une exégèse rapidement, juste avec les versions de la Bible en main. Je n'ai pas eu besoin de dictionnaire, ni de concordance, ni même d'aucun commentaire biblique particulier. J'ai réalisé l'intégralité de cette traduction tout seul, juste en m'appuyant sur 5 versions différentes de traduction de la Bible. Tu peux maintenant prendre la parole, Emmanuel. Ouvre ton micro, Emmanuel. Oui, juste pour conclure, dans ma Bible, il est dit ceci. Parle plus près, s'il te plaît. C'est mieux? Oui. Tu m'entends? Je t'entends. Je vous entends bien. Dans ma Bible, il est écrit ceci. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous laissez pas emporter par les désirs des instincts égoïstes. C'est la catholique. C'est tout. Ça revient au même. Laissez-moi prendre une version très ancienne. Très ancienne. Je pense que c'est la version la plus ancienne que j'ai ici. Attendez un peu, d'accord? Je crois que c'est la plus ancienne que je possède. Et je m'aperçois qu'on m'a pris une Bible ici. Sang et feu, colonne de fumée. Il y avait une Bible très ancienne ici et elle n'y est plus. L'Esprit est descendu sur ma Bible. Voyons si j'en trouve une autre. Ah, je l'ai enfin trouvée. Elle est juste là, tout le monde. Regardez un peu son état. Cette Bible est une Bible. Je fais même attention en l'ouvrant. Attendez.
Attendez un petit peu. De quand date-t-elle? Cette Bible ici, c'est une Bible de Lisbonne. Et sa toute première publication date de 1842. C'est la plus ancienne que j'ai en ma possession. Voyons ce que dit cette très vieille Bible, les amis. Chers Romains, 13-14, Romains chapitre 13, verset 14. 5, 8, 11, 12 et 13. Cette édition est tellement ancienne et précieuse que je vais vous montrer que la totalité des chapitres sont intégralement inscrits en chiffres romains. Prenez donc un instant. Tenez, approchez-vous pour regarder attentivement de plus près par vous-même. En chiffres romains, tellement elle est ancienne. Si vous lisez Romains en haut, voyez comment c'est écrit? Romains. Il s'agit donc de textes très anciens, issus des chapitres 13 et 14 de l'Épître aux Romains. Comme il est écrit dans les Saintes Écritures, mais revêtez-vous plutôt du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les convoitises de la chair dans tous ses appétits mondains. Le mot convoitise a fini par disparaître et le terme appétit a fini par faire son apparition. Qu'est-ce que la convoitise exactement? C'est tout simplement le désir des yeux. C'est convoiter, c'est éprouver le désir ardent de se nourrir de cette chose. C'est précisément en cela que consiste la convoitise. Si vous avez, avec 5 ou 6 versions différentes de la Bible en main, votre problème se trouve enfin résolu. Aujourd'hui, je me suis soudainement souvenu d'une Bible et je tenais vraiment à vous la recommander personnellement. Je vais vous la poster en PDF, d'accord? Mais si quelqu'un veut l'acheter, qu'il le fasse. Voici la Bible d'études archéologiques. Regardez bien, car cette Bible que vous voyez ici est une Bible d'études archéologiques vraiment complète. Absolument tout ce qui se rapporte à l'archéologie biblique est contenu dans cette précieuse Bible. Donc, y compris ces textes fondamentaux, et tout ce que vous y étudierez sera systématiquement illustré par des images détaillées. Est-ce que cela vous convient? Je vais vous la poster en format PDF. Ça vous va? Mais si quelqu'un veut l'acheter plus tard, regardez, cette Bible est excellente pour ceux qui veulent étudier la Bible. Alors, avoir plusieurs versions de la Bible facilitera la compréhension et évitera de dire des inepties à l'Église. Suivant, diapositive suivante. L'objectif d'une bonne interprétation. Le but d'une bonne interprétation n'est pas l'originalité du texte. Je ne peux pas me préoccuper de cela. Ah, ma Bible est... Non, je dois rassembler tout ceci pour pouvoir faire le processus nécessaire pour trouver la racine du mot. Ne cherchez pas à découvrir ce que personne n'a jamais vu. Votre préoccupation est d'interpréter le texte. Ne cherchez pas dans la Bible quelque chose pour épater l'Église pendant le culte ou votre sermon. Ne faites pas ça. Efforcez-vous donc d'interpréter fidèlement. Le texte biblique, dans son contexte original, est propre. Alors, si la Bible que j'ai dit quelque chose, je dois me concentrer sur ce point précis. Il me faut vraiment me soucier de ce que j'apporte à l'Église, selon la vision précise du texte, sans essayer de chercher d'éléments extérieurs à y insérer. L'objectif de toute bonne interprétation est simple. Le but est d'arriver au sens clair du texte. C'est la préoccupation de tout. Le rôle de tout interprète de la Bible ou de tout expert en études bibliques, c'est d'arriver au véritable sens clair du texte. Donc, si je me présente devant un juge avec une pièce à conviction ou un document,
S'il s'agit d'un crime grave dont j'ai fait toute la description et des notes très précises et que je présente cela pour un procès criminel alors que ce n'est pas bien fondé, mon propre avocat de la défense ou celui de l'accusé saura identifier les moindres failles et en fin de compte fera acquitter le prévenu. Mais si tout est parfaitement clair, cela va vraiment nous donner du fil à retordre. Pour que cet accusé s'en sorte, car j'ai tout bien préparé, tout est en ordre. Nous avons déjà un ennemi. Près de nous, quand on fait une application biblique, il est là, tout près, pour tenter de dénaturer les Écritures. Je dois faire attention, sinon j'aurai des difficultés après. De la même manière que j'ai l'auteur de la Bible à mes côtés, quand je suis en train d'étudier, celle-ci, et il est là, car il est l'inspirateur de la Bible, il a inspiré la Bible parce que c'est Dieu. Je dois faire attention parce que l'adversaire aussi